Je souhaite acheter un chien. Voilà. Et Ouais. je me demande s'il y a des dispositions particulières à prendre auprès d'un notaire quand on a un animal. Je pense en particulier au décès et au divorce. Ah, Alors, maître. c'est une excellente question et figurez-vous, Eric, que c'est une question pas si rare que ça dans nos études. Ah, Il nous arrive d'être interrogés sur ce genre de questions. Alors, ça pose une première question, c'est quoi la place juridique en droit français de l'animal, d'ailleurs qu'il soit de compagnie ou pas de compagnie? hmm, En droit français, ça reste une chose, ça reste un bien meuble. Alors, il est vrai qu'il y a une loi de 2015 qui a précisé qu'il s'agissait d'un être doué de sensibilité, hmm. mais sans en changer la classification juridique, aujourd'hui, ça reste un bien meuble. Alors, c'est pour D'accord. ça qu'on Donc le peut chien, répondre. c'est comme une armoire. C'est un petit peu comme une armoire, mais une armoire qui serait douée de sensibilité. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on peut répondre à Anthony que ce soit d'ailleurs pour un décès ou un divorce, c'est que pour un décès, on ne peut pas léguer son patrimoine à son animal de compagnie. Et que Hmm. pour un divorce, ça sera considéré exactement comme l'armoire, ça fera l'objet d'un partage. Alors parfois, il y a des difficultés, hein. J'ai Attendez, eu parce d'ailleurs... qu'il y a des gens comme dans les films américains qui veulent léguer leur patrimoine à leur chien. Ça existe, ça? Il y a des gens qui ont cette volonté-là? Exactement, ça Ouais. existe, mais ça n'est pas possible en droit français, ça n'est pas encore possible en droit français, parce que vous n'avez pas la possibilité de louer, de léguer votre patrimoine à une chose. En Hmm. revanche, il y a des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, elles passent par ce qu'on appelle le testament, et notamment un legs avec une charge. En fait, ce que veut le maître bien souvent, c'est que son animal soit bien traité et bien soigné après son décès. Hmm. Donc vous avez tout à fait la possibilité de faire un testament et dans ce testament de léguer une somme d'argent à une personne de confiance. Ça peut par exemple être une association de protection des animaux, à charge pour cette personne de s'occuper de votre animal domestique et de le soigner. Hmm, Alors, d'accord. bien évidemment, le legs il consiste à donner les moyens financiers en fait pour que la personne va pouvoir prendre soin de l'animal. Hmm. Mais je dirais qu'il faut faire attention quand même, il y a trois réserves. La première réserve, c'est qu'il faut que le legs que vous allez faire ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire, notamment si vous avez des enfants. Il ne Ouais. faut pas que ça revienne à déshériter vos enfants Hmm. et que ça dépasse ce qu'on appelle la quotité disponible permise par la loi. C'est la Hmm. première chose. La deuxième chose, il faut faire attention à la fiscalité. Si vous léguez votre animal avec une charge pour l'association, par exemple, de l'entretenir, pas de souci pour une association reconnue d'utilité publique, elle n'aura pas d'impôt de succession à payer. En revanche, si vous le léguez à un particulier, à une personne, et pour peu qu'elle l'accepte, elle peut avoir jusqu'à 60% d'impôt de succession Ah oui. à régler. Ouh là là, ouais. Et dites-moi, alors bon, il y a un cas plus fréquent, c'est la baston autour du chien ou du chat au moment du divorce. Alors, effectivement, il peut y avoir, comme vous dites, un conflit ouvert entre les conjoints au moment du divorce pour l'attribution de l'animal de compagnie. C'est le juge qui tranche. Alors, je dirais c'est presque plus facile quand il y a un animal de compagnie, mais j'ai eu à connaître d'un dossier où on avait deux perroquets. Et là, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait pas casser le couple de perroquets. Et Hmm. donc, le juge s'est monté jusqu'à la cour d'appel pour trancher effectivement qui aurait la garde des deux perroquets.